Vraiment, là, j'ai de quoi faire un full face de qualidad. Full face avec des produits Action, c'est parti. Regardez tout ce qu'on a pour le full face, c'est abusé en fait. On commence avec un primer, j'ai pris le mattifying, c'est celui avec de la niacinamide. Je sais pas s'il est teinté comme sur le packaging, on va voir. C'est la première fois que je le teste. Ok, Mandy. Oh, je pensais qu'il était coloré, mais il est super beau, il est un peu blanc, rose nacré. La texture, elle est hyper épaisse, oh my god. Il est censé matifier, donc j'espère qu'il va tenir ses promesses. Moi, j'aime pas les teintes glowy en fait. Pour le fond de teint, j'en ai deux, mais je pense que je vais plutôt prendre celui-ci. C'est la teinte 130. Alors, niveau teinte chez Action, c'est pas la folie. Donc, j'espère que ça va le faire. Ouh, ça a l'air vachement orange. Bon, pour la couleur, en vrai, je pense que ça peut le faire. J'espère juste que je vais pas avoir des boutons, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de filles qui avaient fait des réactions allergiques au make-up Action. Donc, je croise les doigts. La teinte, elle est vraiment pas mal. Bon, par contre, c'est pas hyper couvrant. Plus un fluide teinté qu'un fond de teint. Et en vrai, quand tu veux quelque chose un peu genre no make-up, ou quelque chose juste pour uniformiser un petit peu, en vrai, ça peut le faire. C'est pas trop ma cam, genre je trouve qu'on voit un peu trop les imperfections encore. On passe au concealer. Alors pareil pour les teintes, j'en avais pas 36. J'ai trouvé la dark beige, c'est la 114. Je sais pas trop ce que ça donne. Oula, ça a l'air vachement orange. De toute façon, je trouve que Action niveau teinte, faut faire des progrès là, parce que vraiment, qu'il y ait 3 teintes Bat en Duel, c'est pas possible. Niveau couvrance, je trouve que c'est 0. Je trouve qu'il change rien en fait, que j'en ai mis ou pas. Je vois pas une couvrance dingue. Bon, après le prix, il est petit aussi, mais quand même. Et enfin, l'heure de passer au contouring. J'avais trop hâte de tester cette nouveauté. Ils viennent à peine de sortir. Donc, c'est les contouring en stick. Donc, côté highlighter et un côté bronzer. Il y a 3 teintes light, medium et dark. Et j'ai pris les 3. Là, on a la teinte light, medium et dark. Et je pense qu'on va prendre la medium. Vous savez, le contouring, moi, je vais peindre de main morte. Donc là, vraiment, je mets la dose. Par contre, j'ai l'impression que sur le fond de teint, ça se voit pas du tout. J'aime bien avoir un contouring bien marqué, comme si je rentrais de Punta Cana en fait. Et là, c'est un peu trop discret. Je pense que je vais rajouter le dark, parce que c'est pas assez marqué pour moi là. Ça se blinde super bien. L'heure de passer à ma partie prep, le blush. Et regardez les pépites que j'ai trouvées. C'est des blushs liquides. 3 teintes, Dusty Rose, Power Pink et Pretty Peach. Ils sont tous trop beaux. Non mais regardez-moi, c'est beauté. Je suis choquée. C'est le Dusty Rose. La couleur, elle est incroyable. Je vais en mettre sur ma main. Et après, je vais prendre au pinceau parce que j'ai un peu peur que ça me fasse des taches si je mets directement sur mon teint. Trop beau, il y a des paillettes et tout. Ah, c'est léger. Bon, là, on va mettre la dose. J'ai vraiment mis la dose, on va voir. C'est trop joli avec les paillettes et tout. C'est hyper lumineux. J'adore. Alors ça, c'est un 10 sur 10. Regardez les reflets et tout. La couleur, pépitas. On en parle de la pigmentation, s'il vous plaît? Franchement, je suis trop contente. On va tester maintenant les highlighters liquides. Et en plus, j'ai mis des petits Sony Angel dessus. C'est pas trop mignon, s'il vous plaît? J'adore, ils sont trop beaux. On a 3 teintes bleu, rose et jaune. On va clairement partir sur le rose, en fait. Je vais directement le mettre avec mon doigt pour voir ce que ça donne. Ça matche trop bien avec le blush que j'ai mis juste en dessous. Ça fait un peu sirène ou fée. Enfin, je sais pas. C'est trop beau. Il est enfin l'heure de poudrer le teint et je pense qu'on a du choix pour les poudres. Je pense que je vais partir sur la rose pour essayer dans le thème très pink et tout. Et en plus, elle est trop belle. C'est une de mes préférées. Elle fait un peu penser à la Cherry Blossom de chez Huda Beauty vu qu'elle est un petit peu rose et tout. Et je pense que pour le make-up, ça sera parfait. Vous connaissez mon amour pour les poudres Action. Je les collectionne toutes. Elles sont trop bien. J'adore les odeurs. Et franchement, pour le prix, ça fait un taf de dingue. Pour le bronzer poudre, j'ai le Sun Kiss Glow. Il y a plein de paillettes. À voir ce que ça donne. Il y a pas mal de paillettes à l'intérieur. Donc, je pense que je vais y aller mollo parce que j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes en fait. Il est super beau, mais je trouve c'est dommage, il y a un peu trop de paillettes à mon goût. Je passe au blush, je vais prendre celui-ci, le léopard. Il est trop beau, j'aime trop. Très gris, très macabre. Regardez-moi cette couleur, comment c'est trop joli. J'adore. Par contre, j'essaie de pas trop appuyer, j'ai pas envie de défaire le dessin. On passe à l'highlighter, c'est le Highlight and Glow. Et pareil, il est aussi balèze que le bronzer. Il est un peu rose en plus, il est trop beau. C'est bien parce qu'il est grave modulable, l'highlighter. Bien sûr, je vais en mettre sur le nez, ma partie préf en fait. Je vais faire mes sourcils avec ce crayon, j'ai trouvé que cette couleur, donc j'espère que ça va aller. Franchement, le crayon, il est pas mal du tout, c'est juste dommage que ça soit pas la bonne teinte. Parce que c'est bien pigmenté et tout, je pense qu'on peut faire des beaux sourcils avec. Pour les lèvres, je vais prendre le crayon en teinte muffin, il est trop beau. Et celui-là, fut un temps, je le mettais tout le temps. La couleur, elle est juste trop belle, j'adore. C'est trop bien parce que c'est un liner rétractable, donc ça c'est trop pratique, t'as pas besoin de le tailler. Non mais regardez-moi cette couleur et la texture, elle est hyper agréable à porter. Par-dessus, je vais mettre une Tine Lip Oil, il y a 3 teintes comme d'habitude. À chaque fois, ils font tout par 3. Un peu mauve, une vraiment bien bright Barbie. Celui-là qui match trop avec mon top, donc on va mettre celui-là. L'applicateur, il est hyper fin, donc je pense que ça peut être hyper précis. Ouh là là. C'est trop beau. Ça fait un peu encre à lèvres, je trouve. La pigmentation, elle est assez légère, mais j'aime trop l'odeur, ça sent super bon. Avec le crayon, ça se marie plutôt bien en vrai. Par contre, pour le fixateur, je vais prendre un qui est pas du tout de chez Action parce qu'en fait, ma mère, elle me l'a volé. Elle l'avait acheté et elle l'aime trop et du coup, elle le prend tout le temps, donc je l'ai pas avec moi. J'ai rajouté ces petites paillettes que j'ai trouvées. C'est les Eyeshadow with Shimmer, c'est le Rosy Glow. Et il a l'air trop bien, ça a l'air d'être bien dans le thème, bien rose comme je suis là aujourd'hui. Ça fait plus violet, non? Je sais pas. On va en mettre juste ici. Oh non, c'est violet, ça va pas trop. Non, je vais pas mettre ça. Par contre, la pigmentation, regardez. Non mais c'est super beau. Bah, juste pas avec mon make-up, c'est dommage parce que en vrai, c'est pépitas. Et voilà la full face avec des produits de chez Action. Tout coûtait moins de 2 € à chaque fois.
Pépita, c'est super beau. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais franchement, je suis hyper fan. La plupart des produits sont vraiment des bangers. Mention spéciale pour les blushs, l'highlighter et les lèvres. Ça prouve qu'on a pas besoin de se ruiner en fait pour être belle. Regardez la preuve, genre abonne-toi. Et moi, je te dis des bisous. Ciao.